Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invitée du jour est Aminata Diallo. Elle nous revient de la Guinée-Conakry et c'est une femme entrepreneur. Elle se bat depuis des années pour l'émancipation de la femme. Elle est PDG de la CAPAF, un centre professionnel américano-guinéen de couture et des métiers de la mode qui offre des formations pluridisciplinaires en design, technique, coupe, confection, stylisme et modélisme. Elle a effectué le déplacement sur Libreville pour rencontrer ces jeunes dames dans le cadre de l'événement KL pour elle, pour partager son expérience et dire à ces femmes qu'on peut réussir quel que soit son niveau d'études. Elle est sur notre plateau de Gabon 24. Bonjour Aminata Diallo. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être au Gabon. Très bien. Alors, vous êtes actuellement, comme je le disais à l'entame de mes propos, dans le cadre de l'événement KL pour elle. Quelle implication avez-vous joué dans cet événement? D'abord, je voulais remercier ma petite sœur Binette, Madame Landoy, de m'avoir invitée. Oui. Et je pense et de me dire qu'elle a été inspirée par notre événement en Guinée qui fait fashion et humanitaire en Vous avez à même peu temps. près le même événement? Voilà, on a à peu près le même Le événement même et concept, oui. voilà, et c'est pour aider les jeunes filles. Et quand elle a vu ça, elle était très émue. La soirée même, elle m'a tirée de côté. Elle m'a dit, j'aimerais bien faire ça au Gabon. J'aimerais bien faire profiter aux jeunes Gabonaises des opportunités de formation au niveau de la mode. Donc c'est pour ça elle a tenu que je sois là et je lui ai dit avec plaisir que Cet je événement l'accompagne. social, justement, vous a particulièrement touché, donné l'opportunité à ces jeunes filles qui ont arrêté l'école pour des raisons diverses? Oh, très, très. Et ça m'a vraiment touchée parce que quand on était à la section coaching, donc tu voyais ces jeunes dames nous écouter attentivement et vraiment être passionnées elles avaient même les larmes aux yeux de fait qu'une femme comme elle pouvait les faire profiter de cet événement-là et de leur donner une chance pour aller faire autre chose. Si elles n'ont pas fini l'école, c'est pas grave, mais il y a autre chose à faire. Partager ces informations avec toutes ces dames qui sont venues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et tout ça. Alors, quel rôle avez-vous joué concrètement lors des ateliers? Vous avez pris part à des talks? Oui, j'ai animé je suis juste venue partager mes expériences de jeunes filles, parce que les jeunes filles, c'est un combat que je mène, c'est un combat que je mène depuis longtemps. Oui. Vu que je suis partie très jeune de chez moi, j'ai eu un enfant sans mariage, c'était vraiment un problème de famille. Donc, je leur expliquais mon parcours et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai une école de mode, pourquoi pas elle? Donc, voilà, c'était ça que je voulais leur informer. Très bien. Alors, Aminata Diallo, vous contribuez vous-même à l'insertion socio-professionnelle de la femme africaine. Vous avez un centre de formation, CAPAF. Oui. Dites-nous-en un peu plus. CAPAF, c'est un centre de formation en mode et tous les métiers de la mode, Très bien. mannequinat et Oui. tout. Mais ce centre me tient à cœur parce que c'est 100% jeunes filles qui veulent vraiment avoir une vie, qui veulent se prendre en charge, c'est-à-dire un métier, une formation. Donc, c'est 100% jeunes filles. Et j'ai donné le nom CAPAF. CAPAF, en fait, ça veut dire Karen Prisker Academy of Art and Fashion. C'est en anglais. C'est en anglais. C'est américain. C'est moitié américain, moitié... parce que cette dame, c'est elle qui m'a épaulée, c'est elle qui m'a aidée, c'est elle qui m'a guidée, c'est mon coach, c'est mon mentor, c'est mon ami. Donc, j'aimerais être la même dame pour ces jeunes dames qui vont venir dans cette école. Quelle est cette dame qui vous a inspiré, dont vous parlez? C'est mon ex-patronne Très qui bien. s'appelle Karen. Et vous avez pris son nom pour en faire... Oui, parce qu'elle aime l'éducation, elle aime la formation, elle aime les personnes qui sont ambitieuses, elle les aide, elle les guide. Donc, c'est pour ça. Je rappelle que vous vivez aux États-Unis depuis près de 25 ans quand même. Oui. Je suis aux États-Unis depuis que je suis Et arrivée, malgré tout, j'avais vous avez 18 ans. voulu quand même donner l'opportunité, tendre la main à des jeunes filles partout en Afrique? Oui,
Oui, parce que c'est quelqu'un qui m'a tendu, c'est une femme qui m'a tendu la main. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment naturel de revenir là-dessus Oui. et surtout de venir chez nous en Afrique parce que, vous savez, les jeunes femmes peuvent se marier très tôt, elles peuvent abandonner très tôt. Par exemple, hier, on était dans un orphelinat, je voyais des jeunes dames de 16 ans, je me suis dit, ça peut être ma fille, Oui. ça peut être ma Une sœur. sœur. Donc, du coup, c'est tout à fait naturel de venir les aider et de les accompagner. Ce n'est pas forcément en finance, mais l'expérience partagée, c'est qu'on a comme expérience. Il y a un profil qui vous a particulièrement touché lors de cet événement, Kael Porel? Ah oui, toutes ces personnes qui sont venues, toutes ces jeunes dames qui sont venues, on a trouvé une qui est tellement talentueuse. Elle fait ses propres dessins. Elle dessine, mais elle ne va pas à l'école. Mais ses dessins... Avec un bon coup de crayon. Avec un bon coup de crayon, des stylistes qui sont venus. Par exemple, il y a une styliste, Hélène, elle a habillé Beyoncé. Elle est là. Oui. Elle est venue aussi pour ça. Oui. Elle était tellement blown away, je ne sais pas comment le dire. Impressionnée. Voilà, elle était tellement impressionnée par cette dame. On était toutes impressionnées par cette dame. Et on l'a offert Une bourse? Une bourse. Elle peut non seulement prendre la bourse ici ou bien venir dans notre école en Guinée. Donc ça veut dire que vous avez parrainé cette jeune fille, vous avez... Oui. Oui, on a parrainé des jeunes filles et j'aimerais dire à tous les Gabonais d'essayer de voir qu'elle pour elle et de parrainer des jeunes dames comme ça parce que c'est le futur. C'est vraiment le futur. Aminata Diallo, tout au long de votre vie, on vous a également tendu la main, on vous a aussi boosté. Oui, pas tout le temps tendu la main, pas tout le temps. Mais on m'a boosté, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment bien conseillé. Et comme dans la vie, il y a toujours des bonnes et des mauvaises personnes. Mais j'ai eu plus de bonnes personnes, entourée de bonnes personnes que de mauvaises. Donc, et quand tu es entourée de bonnes personnes, surtout des femmes, je veux dire, ma mère, elle a été mariée très tôt, elle n'a pas été à l'école. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que je ne veux pas que quelqu'un soit enlevé de sa famille à 13 ans, se marier très tôt. C'est la coutume, mais en même temps, il faut informer, il faut former, il faut les venir en aide, quoi. Et quel est l'élément, vous, Aminata Diallo, qui vous a donné envie de vous battre au quotidien, d'aller de l'avant par rapport à votre parcours que vous racontiez? Ma première fille, je l'ai eue à 18 ans et je ne pouvais pas dire à beaucoup de personnes. Il fallait se cacher. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie aux États-Unis. Donc, c'est elle. Je me suis dit, je vais élever ma fille, je vais l'aider. C'est encore quelque chose qui est là au Sénégal et un peu partout en Afrique, avoir des enfants hors mariage, qui est quelque chose qui est encore là. Oui, c'est encore là, c'est encore là. Qui est mal perçu. Moi, je me bats, ma fondation, j'ai une fondation qui s'appelle Mina Foundation Guinea. Oui. Je me bats contre le mariage forcé, je me bats contre l'excision, je me bats contre la violence against women. Donc, c'est toujours ces femmes-là, ces jeunes filles-là. Par exemple, les jeunes filles que j'ai vues hier, ça me donne envie de travailler encore plus pour les aider si je peux. Voilà. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur la femme africaine? On voit quand même certaines, comme vous d'ailleurs, qui sortent du lot, qui essaient de représenter valablement l'Afrique. Quel regard portez-vous sur la femme africaine? Moi, je suis très agréablement surprise de voir les femmes africaines au front, c'est-à-dire elles se battent, que ce soit la politique, le cinéma, la musique, elles sont devant. Et je suis sûre que l'avenir, c'est la femme africaine. Et je suis positive dedans, je suis convaincue. On vous sent fière lorsque vous parlez de la femme africaine? Je suis très fière de nous, je suis très très fière de nous. Alors, y a-t-il des personnes vous pensez qu'à chacun, à son niveau, peut être quand même un acteur au changement, peut participer, peut emmener sa pierre à l'édifice quand même? Ah oui, tu n'as pas besoin d'être actrice, t'as pas besoin de... Tu peux aider ton voisin. Moi, je pense que tu peux donner à manger à ton voisin, l'habiller si tu ne veux pas. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour aider quelqu'un.
tout le monde peut faire quelque chose. Même à la plus petite échelle, on peut tous Oui. essayer d'ensemble de faire quelque chose. Exactement. Si on est ensemble, on va aller très loin. Donc, si chaque personne peut épauler l'autre, bah, on ira très, très loin. Aminata Diallo, vous avez un proverbe, un dicton, quelque chose sur lequel vous appuyez Je peux... Don't ever give up. C'est-à-dire, il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours persévérer. C'est un trait de caractère qui vous définit aussi? Oui, oui, je n'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais. Et quand je suis fixée sur quelque chose, c'est-à-dire, il n'y a aucune porte que je ne peux pas ouvrir. Et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné lors de cet événement KL pour elle? Je suis tellement fière de Madame Landoy, l'organisation pour une personne qui fait des événements, l'organisation, la place, la façon dont c'est bien, tout le programme, comment c'est du début à la fin. Je suis très impressionnée pour vraiment... Pour une première initiative. Voilà. Et combien de personnes ils ont eu? 20 personnes, 20 jeunes filles à parrainer, c'est pas petit. Aminata Diallo, on y est encore, hein, cette crise sanitaire, vous avez quand même apporté votre pierre à l'édifice, vous avez participé, vous avez fait près de 300 000 masques de protection, de lutte contre la propagation de coronavirus. Oui, on est à 800 000 masques. 800 000 déjà, Ouais, oui. ouais. C'est très bien. On est à 800 000 maintenant. Vous avez confectionné dans vos ateliers? Oui, en Guinée, en fait, avec notre école, quand il y a eu quand la pandémie est arrivée, donc on pensait qu'est-ce qu'on allait faire. Et après, j'ai un ami qui est en France qui m'a dit, mais tu sais, tu peux faire les masques lavables, parce que nous, on le fait. Je suis avec un ami qui a une usine de textile, donc il m'a dit, tu sais que tu peux faire. Donc on a Google, on a fait des vidéos YouTube, comment faire, et on s'est engagé, on a commencé. Au début, ce n'était pas pour vendre, mais après, il y a eu tellement de demandes. Aujourd'hui, on est à 800 000 masques. On a fait des masques pour les Nations Unies. Et avec ça, l'école a formé 200 jeunes à faire les masques. Très bien. Donc, c'est votre manière à vous c'est notre manière à nous de lutter contre cette pandémie. Ouais. Un mot de fin à l'endroit de ces jeunes filles dont vous êtes venus soutenir, un mot d'encouragement. Je leur dirai du courage, et j'espère que Madame Landoy peut continuer à faire ce qu'elle fait parce que c'est une très bonne initiative, et j'espère que vos téléspectateurs vont venir en aide à ces jeunes filles-là qui en ont vraiment besoin, qui sont dans des milieux vraiment précaires et qui sont passionnées. Elles sont passionnées. Et qui en veulent. Et qui en veulent. Très bien. Merci Aminata Diallo d'avoir été notre invitée. Merci à vous. À très bientôt, certainement. Merci, oui, j'aimerais bien. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Aminata Diallo. Elle est entrepreneure et PDG de la CAPAV. C'est une femme qui se bat au quotidien. C'est une femme entrepreneure qui se bat au quotidien pour la femme, pour l'émancipation de la femme africaine. Elle fait beaucoup de choses avec la jeune fille, autour de la jeune fille, avec cette école de stylisme, sur tous les métiers de la mode également. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.